Coucou mes amis scorpions, à votre tour pour cette énergie d'avril. Merci à tous ceux qui me suivent. On va aller regarder un petit peu cette énergie au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau du financier aussi, l'énergie que vous allez développer ce mois-ci pour ensuite arriver vers l'énergie de fin de mois, voir comment vous allez vous sentir entre cette énergie globale, ce que vous devrez faire par rapport à en arriver ici. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire si vous êtes d'un autre signe, dès qu'il sera sorti, bien sûr. Et faites un mix de tout ça pour avoir un petit peu une vision globale de ce mois d'avril. Attention, ce n'est qu'un tirage général, il peut vous parler. Effectivement, en aucun cas est un tirage personnel. Pour cela, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez aller voir mon site internet pour une consultation par exemple. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. L'énergie principale, eh ben ça tombe bien, c'est votre carte, c'est en plus la lune. Et vos émotions, qu'est-ce qu'elles vont avoir à vous dire? Beaucoup de choses qui vont remonter pour vous. Et pas forcément négatif. Il va falloir écouter votre sixième sens. Sur plusieurs domaines, il va vous parler des messages que vous pourriez ressentir, des choses, un feeling, voilà, des messages un peu dans toutes les choses, hein. C'est votre intuition aussi, hein. C'est tout ce que vous. Je vais pas arriver à trouver mon mot. euh, la réceptivité des choses. Voilà, la réceptivité des choses peut montrer aussi que vous indiquez les choses de votre passé, euh, votre inconscient aussi. On va regarder un petit peu cette énergie lunaire, hein. Alors, pour vous, elle est plutôt bénéfique d'un signe d'eau. Donc, vous avez besoin aussi, hein, de vous imprégner de ce que vous ressentez, de vos ressentis, qui est une chose très importante. L'énergie ne sera pas là pour rien. Je suis pratiquement prêt à le parier. On va regarder tout de suite au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez faire dans ces blocages? On avance doucement. Si vous avez personne, vous avez du mal peut-être à prendre une décision, il faudra la prendre. Il y aura une décision à prendre. On reste célibataire, on avance. Est-ce qu'il est temps quand même que je retrouve quelqu'un? Euh, Allez, on prend le chemin de retrouver une personne, mais on regarde quand même les choses qui bloquent, qui bloquent. Est-ce que ça bloque depuis l'extérieur ou c'est vous qui bloquez sur cette situation pour avancer au niveau sentimental? Mais ça m'a montré aussi qu'au niveau amour, si vous avez quelqu'un, vous laissez vos émotions parler. Vous allez laisser sur ce mois d'avril les choses venir vers vous, les ressentis, ce sixième sens de votre relation. Peut-être quelque chose bloque à un moment donné. Vous prenez votre temps d'y voir clair au niveau de la relation. Pour ceux qui ont quelqu'un, bien sûr, ou même en couple, une direction. On essaye de voir quelque chose. On se laisse un petit peu, on laisse les choses venir à soi. On ne précipite pas les choses, on voit les blocages d'où ils se situent. Je dis, soit c'est vous qui bloquez sur quelque chose, soit c'est un blocage au niveau voilà dans la relation, mais on est sur quelque chose, même si vous le subissez, ou vous attendez, vous regardez le blocage, vous regardez comment on pourrait débloquer la situation, et vous allez prendre pendant une décision sur ce mois d'avril. Au niveau professionnel, on a le pape, le monde renversé et le chariot. Alors, ce monde est incroyable parce que on a quand même ce monde qui se retrouve coincé, voilà, j'ai envie de dire coincé, entre deux très bonnes cartes. Oh, que ça aurait été beau si jamais vous aviez tout à l'endroit. Franchement, ça aurait été magnifique. Mais c'est pas plus mal non plus. Parce qu'en fait, vous allez avoir une certaine sagesse au niveau professionnel de regarder où vous vous lancez. Alors, si vous avez déjà un boulot, c'est d'avancer, de regarder, de voir le succès, de voir quand même une certaine clairvoyance, de voir ce qui peut se passer dans le monde professionnel. Si vous avez un travail, alors soit il y a des problèmes, vous essayez de voir un petit peu comment ça va se résoudre, peut-être plus se taire, observer, écouter, que de vouloir vous mettre foncièrement en avant. Parce que vous pouvez vous sentir à un moment donné dans un manque d'épanouissement et vous sentir enfermé face à des situations. Pour vous, c'est d'y regarder très clair, de voir vraiment comment vous pourriez sortir de ça et vous en sortirez quand même vainqueur. Parce que là, j'ai envie de vous dire que vaut mieux laisser parler votre intuition, vaut mieux être réceptif aux choses que de vous y confronter.
Si vous cherchez un travail, effectivement, il y a des possibilités de retrouver quelque chose. Ne restez pas enfermé dans vos a priori. Laissez les choses venir vers vous. Allez vers les bonnes choses. Allez à des émotions qui peuvent vraiment vous porter et pas vous accabler ou vous détruire. Hein, ne soyez pas vindicatif, loin de là. Allez-y tranquille, gardez le contrôle. Vous avez une certaine volonté, de toute façon, je ne vois pas pourquoi vous ne trouveriez pas de travail. Alors, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je voudrais rappelez-vous, vous pouvez faire appel à la réceptivité et aux messages qui vous sont donnés au niveau de vos ressentis, hein, tout ça. Ne forcez pas les choses, surtout pas. Alors, au niveau financier, on a l'impératrice, la justice et la force. Maîtrise, maîtrise, maîtrise. On retombe encore à la maîtrise au niveau des finances. Que vous ayez des problèmes financiers, ben, il n'est pas question de faire n'importe quoi, et vous le savez trop bien. Donc vous allez faire quand même très attention au niveau financier. C'est vrai qu'à un moment donné, faut faire face, il n'y a pas le choix. La justice étant ici, peut-être des aides hein, au niveau de pouvoir vous aider. Hein, ça peut être au niveau de l'administration, vous aider aussi au niveau vous faites dossier de Banque de France, les demandes d'aide, les choses devraient quand même plutôt pas mal se avancer vers vous. Mais dans cette réceptivité, j'ai envie de dire que tout ce que demande, tout ce que vous avez formulé pour pouvoir vous en sortir financièrement, c'est simplement l'incertitude qui va prévaloir. C'est que vous ne savez pas ce qui va se passer. Si aussi, eh ben, pour certains ou certaines, arriver à retourner à l'équilibre, vraiment au niveau des finances. Mais c'est une décision peut-être bonne ou pas bonne pour vous et qui impactera les finances. En attendant, s'il y a quelque chose à un moment donné à gérer au niveau financier, si vous devez investir, vous allez être dans l'observation. Déjà, dans un premier temps, vous allez faire attention de ce qui peut se passer, où vous allez mettre vos billes, de gérer les choses et de ne pas vous lancer. Effectivement, et vous avez besoin de stabilité pour lancer les choses. Alors ça peut prendre un peu de temps hein, quand même, hein, on dit au mois d'avril, hein, parce que tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous n'irez pas, vous y mettrez pas. Mais vous aurez l'intelligence et la possibilité vraiment hein, de créer quelque chose avec votre argent, donc si c'est pour un achat. Voilà, vous prenez votre temps, il va se faire, mais vous prenez votre temps pour bien étudier toutes les dispositions et les possibilités qui vous sont tournées vers vous. Alors, au niveau de l'énergie principale, enfin de l'énergie principale, l'énergie que vous allez mettre vraiment à fond, eh ben, c'est de trouver les solutions, débloquer les situations qui ne vont pas à un moment donné, pour transformer les choses. Vous voulez vous transformer, vous voulez bousculer les lignes, vous voulez vraiment que les choses ne stagnent pas. Vous voulez bouger et vous allez le faire. Vous allez vraiment regarder dans un premier temps ce qui peut se passer pour vous. Effectivement, comment les choses peuvent se présenter, l'analyse, mais aussi vous écouter et avant de rentrer dans l'action. En tout cas, vous allez tout mettre pour renaître, tout mettre pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, en tout cas au niveau de votre énergie. C'est vraiment une certaine combativité que vous allez pouvoir mettre en place. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Alors, par rapport à cette énergie que vous allez développer, et surtout l'histoire de pouvoir renaître, il y aura des décisions à prendre ce mois-ci, vous devrez les prendre, vous ne pourrez pas rester bloqué dans des indécisions. Le seul moyen de prendre des décisions, ça va être vraiment de vous écouter, d'être réceptif à tout ce qu'il va y avoir autour de vous. Seul ce changement que vous voulez mettre en place, cette énergie de changement que vous allez mettre, bien sûr ne passera pas sans prise de décision et vous devrez trancher, mes chers signes des scorpions. Allez, j'allais dire poisson, un de vos amis, Sindo. Mais non, c'est bien le scorpion. D'ailleurs, vous allez profiter hein, des influx hein, de Jupiter dans le poisson avec le soleil. Le soleil est dans le poisson. Donc vous devriez aussi avoir ces influx pour vous qui devraient vraiment vous parler. Allez, et c'est bien ce qui ressort aussi dans votre tirage.
La lune étant en vierge, c'est un signe d'eau. Donc, ça peut être que bon. Donc, écoutez bien ce que je vous ai dit au niveau de vos ressentis. Les choses vont bouger hein, au niveau de l'amour. Alors, on va voir, parce que la coupe nous montre bien que les choses peuvent être en mouvement. Alors, c'est amoureux, cette prise de décision, vous soyez seul, célibataire, euh, ou en couple sur des choses qui n'avancent pas, sur les sentiments de blocage. Alors, il y a un choix. Voilà. Ce choix sur l'amoureux, hein, c'est vraiment de prendre une décision. Ce mois-ci qui ressort au niveau du couple, au niveau d'une relation. Vous voulez que les choses hein, ne stagnent pas en amour, vous voulez que ça avance. Alors pour ceux qui sont seuls, voilà. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, un coup de frein. Vous allez regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la relation. En tout cas, bon, vous avez décidé de réagir. Il y a une situation qui perdure, quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes célibataire, soit en couple, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y aura un choix, vous allez vous ordonner sur un choix. Vous allez partir sur un choix. Après, je ne vais pas vous dire lequel. Hein. Allez, laissez le pape là au niveau du professionnel, au niveau du professionnel. Alors, bon, ben, ça peut être au niveau de l'administration pour certains, ça peut être au niveau industriel pour d'autres, les bâtiments, c'est tout ce qui est, voilà, hein, travailler dans des bâtiments enfermés, mais on est aussi sur quelque chose qui apporte hein, vraiment quelque chose sur la vitesse, hein. Ça peut être une vitesse assez rapide hein, de trouver quelque chose. Il va falloir vous séparer de certaines choses. Il y a quelque chose qu'il va falloir retirer à un moment donné au niveau du professionnel. Alors si les choses sont trop longues, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel, vous allez vouloir vous débarrasser de quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui sont trop lentes et vous n'arrivez pas à avoir le succès escompté au niveau pro pour ceux qui n'ont pas qui ont des problèmes de santé un peu limités, un peu enfermés au niveau professionnel. Vous allez avoir envie de sortir de tout ça parce que vous n'avez pas de succès escompté au niveau pro. Pour ceux qui n'ont pas de travail, on va aller dans la lenteur des choses, une rapidité pour trouver et quelque chose que vous pourriez vous dire allez, c'est terminé, je pars sur quelque chose de nouveau, je veux le succès et je vais tout faire pour l'avoir. Au niveau financier, on a la douce musique, hein, c'est impératrice, beaucoup de douceur hein, au niveau des finances. Hein. Donc, pour ceux qui ont des sous, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas, voilà, hein, c'est d'essayer de prendre les choses un peu plus en douceur euh, et de croire en vous, hein, comme je vous ai dit. On a quand même le déséquilibre, l'équilibre qui est ici, deux fois la balance quand même, hein, deux fois la balance, d'un côté comme de l'autre. Si vous n'avez pas d'argent ou très peu d'argent, il faut bien équilibrer le budget là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On a quand même le choix hein, qui se pose sur vous et se pose sur la force. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir regarder à tout prix votre système financier. Si c'est vraiment de vous lancer dans quelque chose, effectivement, vous allez tout équilibrer si vous attendez une réponse au niveau de l'administration par rapport à votre budget, ça peut être pour tout, hein, ça peut être c'est un rapport avec l'argent, donc ça peut être pour un achat, ça peut être pour besoin d'argent pour son professionnalisme, hein, pour son professionnel, vous êtes à votre compte aussi. Hein, on a quand même ces incertitudes, vous ne savez pas, alors peut-être c'est un budget que vous allez prendre au niveau d'un côté pour mettre au niveau de votre boulot, ou c'est peut-être quelque chose qui peut impacter le boulot, qui peut impacter aussi vos finances, il y aura une décision à prendre, peut-être une histoire de mouvement, peut-être un déménagement pour certains. Euh, Certains habitent en campagne, rapprochés de la ville. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire hein, avec des tirages comme ça. Je reste assez général quand même, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Alors, au niveau de la papesse, on est là, vous voulez garder la stabilité, une énergie qui va vous donner dans le dur. Hein, dans le dur, ça veut dire sur quelque chose de confiance, sur quelque chose d'acquis. Hein, et on est quand même ici sur quelque chose de sympathique. Vous voyez que les choses vous reviennent, vous allez trouver les solutions. Donc, tellement vous allez vous bouger là, vous allez tellement être réceptif aux choses avec une clairvoyance, un sixième sens qui va vous appeler un petit peu
à faire avancer les choses, pour renaître, à prendre votre chemin une bonne fois pour toutes, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Les scorpions, la lune qui est là-haut, voilà. La lune qui est là-haut, on est sur la fin de quelque chose aussi. Pour vous, la lune, ce sentiment aussi que les choses doivent s'arrêter. Vous avez besoin de sentir cela, vous avez besoin de vous accrocher à ça. Pour les signes des scorpions, le jugement, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, on parle de la dague, des coups que vous recevez, alors de la part de personnes, tout bonnement, ou simplement des coups de la vie, mais c'est question de se prendre des coups comme ça et de prendre une direction, de trouver une solution pour se sortir des choses comme ça. Allez, voyons voir au niveau psychologique maintenant, pour vous, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, je sens un renouveau pour vous, les scorpions. Voilà. Besoin, ce changement, vous allez l'avoir. Regardez, rien ne vous fera détourner du chemin. Vous allez vraiment être le rebelle pour vous transformer. Il y a vraiment cette question de ne plus laisser faire, de ne plus tout accepter. La gentillesse a trop duré. Et Dieu sait que vous êtes un signe des scorpions et que vous, s'il faut tout foutre par terre pour repartir, ça ne vous fait pas peur. On dit toujours que le scorpion est le plus autodestructeur des signes du zodiaque et vous en êtes capable de tout détruire pour repartir sur quelque chose. Mais d'abord, ça passe par la réflexion, je vous l'ai dit, la réceptivité, de prendre vos émotions. On a la comparaison qui ressort, elle n'est pas là pour rien, parce que vous aurez besoin d'y voir un peu plus clair pour vous épanouir une bonne fois pour toutes, pour que les belles choses arrivent vers vous au niveau psychologique. Et vous allez plutôt garder le silence. Voilà, silence. La lune, on la retrouve ici. C'est vraiment, vraiment l'intuition qui va parler ce mois d'avril, mes chers scorpions. Faites confiance à votre intuition et soyez réceptifs à toute chose avant de prendre une décision. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre tirage d'avril. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, les scorpions. Si vous avez plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez me partager la page, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, si c'est la première fois. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez besoin, n'oubliez pas, je suis là. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous embrasserai fort, les scorpions. Prenez soin de vous. Et puis, un mois d'avril, tout en sagesse. À très bientôt. Sato.